Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons résoudre l'exercice du modèle Mania de l'année 2001. Avant de commencer à modéliser dans SolidWorks, nous allons relever les différentes informations qui se trouvent sur ce plan. Alors, ici, nous avons une vue principale. Nous avons une vue principale qui nous donne la base de la pièce, des dimensions 64 par 96. Et nous avons là deux trous percés, comme on a signifié ici, deux trous percés de diamètre M6 avec dégagement de tête pour noyer la vis. Ici, nous avons une vue de coupe. Nous avons une coupe là et sa section AA qui nous montre le détail interne de ce cylindre-ci. Nous avons diamètre interne 32, externe 52 et l'épaisseur de cette pièce-ci, de ce corps-ci, qui est 12. Et ensuite, si on se met à ce niveau, nous avons la largeur cylindrique ici. Cette largeur-ci, ce diamètre ici, qui est 64. Et ce diamètre, ce même diamètre ici, fait office de la largeur de cette pièce-ci. Alors, une fois que nous avons relevé les différentes informations, nous pouvons donc commencer la modélisation dans SolidWorks. Une fois dans SolidWorks, nous allons choisir un plan et commencer à modéliser notre pièce. Nous allons commencer à modéliser la base de notre pièce, qui est 96 par 64. Vous allez constater que il y a des icônes, telles que vous voyez ici, des petits icônes vertes. Cela signifie qu'il y a des relations d'esquisse qui se sont ajoutées ou encore que nous avons ajoutées. Donc, il y a des relations d'esquisse qui s'ajoutent automatiquement et d'autres que nous ajoutons pour contraindre notre esquisse. Alors, ici, je vais commencer par coter cet axe de construction, 44. Ensuite, je vais coter sur la verticale à 32.
à ce niveau, pour pouvoir ajouter la cotation qui se trouve ici, vous allez devoir ajouter une relation concentrique entre les deux arcs de cercle. Une fois que c'est terminé, nous allons donc ajouter les congés tout autour de notre pièce. Sur notre plan, il a été mentionné que les congés ont une valeur de 2 mm de rayon. À ce niveau, puisque nous voulons limiter la réalisation des congés sur ces arrêts-ci, cet arrêt et sur cet autre arrêt, nous allons désactiver la fonction propagation tangente. Parce que si nous activons la fonction propagation tangente et que nous sélectionnons ici, nous allons constater que l'arrêt va se répercuter, le congé va se répercuter jusqu'à cette extrémité-ci. Or, nous voulons limiter ce congé à ce niveau. Donc, nous allons décocher propagation tangente et nous allons sélectionner arrête par arrête, puisqu'il y a une discontinuité. Vous voyez, il y a une discontinuité là. Nous allons sélectionner arrête par arrête. Nous allons décocher cette arrête-ci. Nous allons désélectionner cela. Et voilà le résultat du congé. Ensuite, nous allons valider. Et notre pièce est terminée. Nous avons actuellement terminé la modélisation de notre pièce dans SolidWorks. Et ensemble, nous allons essayer de comprendre pourquoi nous avons choisi certaines fonctions. Si vous avez constaté, dans l'esquisse de la base de notre pièce, avant de commencer à esquisser, je me suis d'abord rendu au niveau du volet d'affichage haut et j'ai choisi isométrique. En fait, c'est pour avoir une vue projetée, une vue ISO
vous allez voir que lorsque je m'en vais ici et que je clique sur ISO ou Dimitri, vous allez voir que notre pièce se positionne en vue projetée et je peux alors voir tous les contours de ma pièce. Ça, c'est l'avantage d'avoir une vue ISO. Vous voyez, je peux voir la plupart des contours de ma pièce. Or, si j'avais choisi un plan de face comme ceci, je ne devais pas voir l'ensemble des contours de la pièce, je devais peut-être me limiter à voir une face de la pièce en 2D comme ceci. Vous voyez, tout juste cette partie-ci, ou encore cette face-ci, comme ceci. Or, avec la projection-ci, cette perspective-ci, je peux donc voir l'ensemble de ma pièce. Alors, pour la prochaine fonction, ici, au niveau de l'esquisse, vous avez constaté que j'ai commencé par mettre ce rayon-ci et ensuite, au lieu de venir dessiner ici de nouveau, j'ai juste cliqué sur la fonction décaler les entités. Donc, j'ai d'abord commencé par mettre le rayon avant de décaler les entités. Parce que si j'avais décalé les entités avant de mettre le rayon, j'aurais mis le rayon ici et là. Ça devait faire deux fonctions. Ça devait faire deux fonctions pour réaliser cette esquisse-ci. Or, après avoir mis ce rayon-ci, nous avons juste décalé les entités pour avoir le même rayon ici. Pour cette fonction, ici ça va, c'est plus simple. Pour cet enlèvement de matière, vous allez constater que je n'ai pas fait une esquisse fermée. Parce que normalement, si vous regardez la plupart du temps, vous devez faire une esquisse fermée comme ceci pour avoir un contour fermé comme ceci. Là, vous avez un contour fermé et vous pouvez donc enlever la matière avec l'option borne ou encore à travers tout. Mais tel que j'ai utilisé cette fonction-ci d'enlèvement, attendez, je vais me rendre là-bas. Vous allez voir que ici, j'ai utilisé basculer côté pour enlever la matière. Donc, nous avons basculé vers le haut, la partie inutile, et nous avons sélectionné à travers tout ou encore à travers tous les deux. Donc, les deux, ça marche. Mais nous allons cliquer sur à travers tout et nous avons validé. N'oubliez pas de sélectionner la deuxième direction. Ou vous pouvez laisser la première direction. Il n'y a pas de souci, mais il est préférable de sélectionner les deux directions. Parce que vous pouvez réaliser cette fonction sur une pièce. Peut-être que vous avez extrudé au niveau du plan milieu. Et la fonction ne va s'exécuter que sur une partie de votre corps. Alors, il est préférable de sélectionner les deux directions la plupart du temps et valider. Pour les congés, le premier congé, c'est compréhensible, mais le deuxième, nous avons précisé que pour éviter la propagation tangente de ce congé-ci, on devait décocher à ce niveau et ensuite sélectionner arrête par arrête pour permettre la réalisation de ce congé. Le tout pour éviter que ce congé ne soit exécuté sur cette surface-ci. J'espère que cette vidéo vous a servi, et que vous avez appris des nouvelles fonctions. La prochaine vidéo, nous allons résoudre le modèle Mania de l'année 2022.